C'est le grand final. El Grundo. Final. Oh, c'est un livreur DHL ça. Oh putain, mais qu'est-ce que t'attends? Allô? Bonjour, c'est le livreur, j'ai quoi pour vous? J'arrive. Bonjour. À cause du Covid maintenant, on vous prend en photo. Regardez comme ça. Ça va? Ah, ça c'est classe. Ok. Avec le Covid, on nous prend en photo. Bon, rapport, je sais pas. Parce qu'au final, on s'est parlé de très très près, lui et moi. Bon, aucun lien de causalité quoi. Tu vois, au final, Guy nous a mis en retard pour qu'on soit à l'heure pour notre colis. Comme quoi, à chaque fois, boum boum boum, il faut sauver les dauphins quoi. Tu sais. Ça c'est vraiment le béaba de l'humour. Lequel? Ce que je viens de faire là, tu vois, j'ai lâché une petite vanne, ça t'a pas fait rire, ok. Je me rattrape, y a pas de souci. Il faut sauver le dauphin, on n'a pas eu de rire. Bon, je suis un professionnel, je lâche une grimace à un rototo, elle rit, ok. Voilà, c'est tout. Faut de la bouteille pour savoir faire ce genre de choses, tu sais. Attention. Tu vois plus rien. Tu vois plus rien. Et non, se relever d'un bide, tu sais, et bah ça demande du métier. Moi je sais très bien faire, j'ai appris. C'est à ce moment-là, j'ai compris que c'était le posing day. Le mec a cru que c'était un docu quoi. Lâchez bien. Ouais. Ok, très bien. Ouais, c'est posing day les amis, c'est-à-dire que c'est le dernier jour, je vais vous présenter ma transformation, ça va être très très bien. Ainsi que le nom du ou de la vainqueur du Vegan Bulk 2020. On va voir où en sont les votes juste après. Mais d'abord, observez ceci. C'est un superbe couteau fait à la main, fait maison, forgé par un de mes abonnés qui s'appelle Kanej. Observez. Les amis, ce couteau il m'a donc été offert par Kanej qui fait ça à la main. Il a fait toute une vidéo sur la réalisation du couteau qui est très bien. Vraiment j'ai été épaté quand je l'ai vu parce que c'est pas son métier de base. Lui il est psychologue, enfin il fait d'autres choses, hein. Il a une association aussi pour sauver les petits animaux et tout. Et maintenant il fait des couteaux aussi. Donc c'est moi qui ai choisi le bois du manche. Il a écrit en symbole Ahuri. Voilà, c'est personnalisé et tout. Donc je vais vous linker sa vidéo en dessous et également sa campagne de financement participatif. Si vous voulez vous acheter un de ses couteaux, il le fait sous le format financement participatif, comme ça vous pouvez le payer d'avance et il se paye du matériel et tout, puis il vous envoie votre couteau avec. Un grand merci Kanej, matez bien sa vidéo, vous verrez il y a tout le processus de fabrication, il y a de l'humour, c'est un petit peu reposant en plus de voir comment il lime pendant 4 heures. Voilà, donc je tenais à le remercier dans ce dernier épisode du Vegan Bulk, parce qu'après c'est terminé les amis. Donc je sais pourquoi vous êtes là, c'est parti, je vous laisse découvrir ma transformation, 3 mois de travail, 3 mois de difficulté aussi, 3 mois à prendre de la masse. J'ai pas souhaité au départ enlever du gras sur la fin, mais c'est ce qui s'est produit à cause des récents événements qui m'ont fait manger moins et tout. La shape finale me plaît trop, je suis trop content. Elle est encore un peu fat, mais voilà, dans les canons de beauté actuels, elle est un peu fat, mais moi je kiffe. C'est vraiment, je suis très content. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. On se voit juste après.
élastiques. T'as rien lâché. T'étais vraiment là de A à Z avec des moments de down, mais on n'est pas des robots encore une fois, ça nous arrive à tous. Dernier posing terminé, Bloom. Là, c'est l'heure des bières, d'accord? Et tu étais merveilleuse, Bloom. Tu as tout aidé. C'est grâce à toi que je suis beau. Ah non, ça c'est grâce à toi. Bon, c'est au moins dans tes yeux que je suis beau. Ça oui. Moi je te mets une couche de vernis en plus si tu préfères. Ah, j'ai cru qu'on partait dans un roleplay un peu mommy issues. Je te mets des couches. Bah écoute, je suis pas chaud. Je suis pas dans ce délire. Je préfère encore que tu me fouettes les couilles. Ah, je peux? Non, j'ai dit je préfère encore, mais non. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Merde, j'étais en train de me faire un film. Ouais. Superbe ce dernier épisode. Ceinture, oui. Je suis moyen chaud. Parce que God ceinture, c'est pas le même acte que la pénétration anale. Je suis plus ou moins chaud pour le massage de la prostate par l'anus. C'est juste que j'y arrive pas. Mais ça, je suis pour quand même si moi j'y arrive pas. Mais par contre, le God ceinture, il y a vraiment un acte de tu as un symbole phallique et tu me pénètres. Et bah non, ça va. On peut se faire un ciné si tu veux. C'est fermé. Ouais, bon bah alors du coup... On aura bien ri dans ce Vegan Bulk. On va quand même prendre le temps d'analyser et comparer le posing de départ et de fin de moi pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a la diff. J'ai environ plus 3,5 kg. Alors deux faces tout d'abord, je sais pas par quel miracle mais on dirait que j'ai pris de la masse aux abdominaux ou alors j'ai moins de gras, mais en tout cas j'ai les abdos plus apparents. Voilà, je suis passé d'un 0 pack à un 3 pack, c'est pas mal. Les jambes n'ont pas bougé du tout, ça c'est clair. Au début, je me suis quand même plutôt bien débrouillé au début à la maison et tout, je me donnais et tout ça. Après la motivation a été moins bonne, notamment quand la tristesse s'est installée à la fin et tout, c'était pas évident. Ensuite, j'ai carrément eu mal sur le dessus du quad, donc là, j'ai accès à une salle maintenant, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, sauf que j'ai pas à pousser de ouf. J'ai gardé 59 cm de tour de cuisse, ça n'a pas bougé. Ensuite, on peut dire que j'ai pris au classique, voilà, c'est là que je prends le mieux, triceps, biceps, les bras et tout, les perfs ont monté, que ce soit aux élastiques au début ou à la salle, ça a remonté, voilà, donc bien massif à ce niveau-là. Les épaules, étonnamment, j'ai pas vraiment perdu aux épaules, alors que je rappelle que je ne les fais plus depuis 1 mois et demi, parce que j'ai eu une douleur qui est apparue. J'ai pas trop mal maintenant, mais j'ai encore un peu mal, donc voilà, je suis très prudent. Là, j'ai repris en poids léger en fait. Ensuite, au niveau du dos, on dirait que c'est là que j'ai pris le plus de poids, hein. J'ai l'impression que je suis plus en V, c'est plus massif et tout. Les rhomboïdes, les trapèzes, voilà, il y a plus de relief. L'arrière d'épaule, tout ça, c'est là que j'ai l'impression que j'ai pris le plus, alors que c'était clairement pas le but. Mais pourquoi pas, on prend, hein. Possible que j'ai pris un peu de cul. Alors, pas du grand fessier, parce que j'ai arrêté mon hip thrust à 2000 kg que je faisais avant, vu que j'ai plus accès à une salle au début. Par contre, j'ai découvert complètement mon moyen fessier pendant ce confinement là. Donc, maintenant, elle m'a montré un exo que je faisais jamais. Nouveau muscle, nouvelle découverte. Et c'est possible que j'en ai pris un peu parce que je trouve que j'ai quand même un meilleur cul, mais mon caleçon Calvin Klein est probablement pour quelque chose là-dedans. Et il met plus en valeur les formes, j'imagine. Bilan global, plus 3,5 kg, c'est pas énorme, j'aurais pu faire forcément beaucoup mieux. Il y a eu des moments où j'ai fait que 3 séances au lieu de 6 ou 7 parce que épaules, parce que tristesse, voilà, j'avais du mal. Décès de ma grand-mère et tout, vous savez, ça m'a atteint, c'est normal, hein, voilà, je me blâme pas, hein, je me comprends aussi. Donc voilà, j'aurais pu vraiment faire une meilleure transformation, mais elle est cool. Je suis conscient de ce que j'aurais pu mieux faire et de ce que j'ai plutôt bien fait. Je me suis toujours donné vraiment bien quand je faisais mon entraînement. J'ai pas fait un entraînement nul, toujours c'est à fond. Je monte une perf à chaque fois, quoi, c'est toujours plus lourd à chaque fois. Donc ça c'était bien. Par contre en fait c'est la fréquence d'entraînement quoi qui en a pris un coup. Il y a eu des jours où je devais m'entraîner, je l'ai pas fait, j'ai repoussé au lendemain. Donc je me souviens que j'ai passé au milieu d'une vegan bulk une semaine entière assis dans le pouf sur un jeu vidéo. Mauvaise idée, voilà, mais bon c'était le moral, il était comme ça. On a fait ce qu'on a pu. Il y a quand même un progrès, je suis content de la shape finale, j'ai envie de la conserver et de continuer à m'entraîner fort, mais en faisant au moins attention à tout. Parce que là il y avait des chiffres dans ma tête souvent à cause du vegan bulk. J'ai envie de me détacher de tout ça, quoi, de juste faire ce que j'ai envie. Hier je me suis entraîné et j'ai plutôt fait des exercices qui me faisaient plaisir plutôt que d'avoir un programme en tête. Ça va être comme ça pour les prochains mois je pense. Peut-être que je vais perdre 10 kilos avec les voyages que je vais faire, on verra bien. Ce qui est sûr les amis, c'est que même si la progression physique n'a pas été exactement celle que j'aurais pu avoir, il y a eu pas mal de progression mentale, des découvertes sur soi, des prises de conscience, de la part notamment des vegan bulkers, mais aussi évidemment de ma part. Ça clôture bien ces 3 mois. Je suis contente, pleine de fierté à ton sujet. Je sais que ça n'a pas été facile tous les jours, mais franchement j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je sais, on peut toujours faire mieux. Ouais, mais j'aurais dû faire beaucoup mieux.
Non. Ah si. Il faut pas te flageller comme ça. Tu as fait ce qui était possible dans tes propres moyens, dans ta propre psyché actuelle. Ouais, mais bon, si on se dit toujours ça, on justifie toutes les fragilités. Quoi. Non, mais attends, c'est pas comme si t'avais rien fait, que t'avais rien créé. Quand t'as créé un mouvement qui touche des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, c'est incroyable. Des centaines, ok. Oui, en plus. Ouais, mais bon. Rappelle-toi J'ai pas de été ça. assez là pour motiver les gens et tout. J'ai eu vachement de mal à créer les épisodes en confifi et tout. Disons que j'ai fait un choix différent qu'il y a 2 ans, qui était de produire quand j'en ai envie. Je trouve qu'on est à 20% de production par rapport à... Oui, mais là, il n'y a pas eu une seule vidéo que j'ai sortie sans le vouloir vraiment. Ça, c'est un progrès quand même. C'est ça. Spirituellement, c'est mieux au niveau de l'alignement entre l'âme et tes valeurs. Et, Ouais, carrément. Pluton, etc. Les 3 grands classiques, tu sais. Peur de l'échec, peur de décevoir. Et puis l'autre, tu sais. Il est temps de faire vraiment d'autres choses. Quand je dois faire un vlog classique qui va faire ses chiffres habituels, on va dire, je connais la recette par cœur en fait. Je peux lancer ma caméra le matin et le soir j'aurai mon vlog. Et c'est cool, je suis content d'avoir développé ce talent vu de là où je suis parti, que j'étais terrorisé devant la caméra, mais maintenant c'est bien, mais il faut avancer, faire des choses plus émotionnelles, plus puissantes. Au tout début, j'avais envie d'être drôle devant la caméra et j'y arrivais pas. Ensuite, j'ai commencé à y arriver, mais j'avais honte de faire de l'humour. Je continuais à dire que j'étais un youtubeur muscu. Alors que maintenant j'ai une chaîne humoristique quand on me demande. Ensuite, c'est venu la période où je me disais, il faut obligatoirement faire rire. Comme quoi j'ai probablement un mode de fonctionnement assez dégrosé, je sais pas, obsessionnel, j'en sais rien. Au début justement il fallait qu'il y ait de la muscu pour que la vidéo ait le droit d'exister. Et ensuite à partir de l'été 2019, quand j'ai fait les courtes vidéos, il n'y avait pas de muscu, c'était que des vannes et tout. J'ai vraiment pris mon envol sur ça et je me suis dit c'est bon, je suis libre. Mais en fait je me suis fait une autre prison. Ça tu t'en rends compte toujours après. Je suis vraiment contente que tu aies cette prise de conscience. Non mais on est là, tu le sais. Je m'y attendais pas. Mais enfin après je dis prison, je sais que des fois j'ai quand même osé faire autre chose, mais c'est quand même assez rare. Et maintenant j'ai l'impression que l'humour dans les vidéos est une corde à mon arc, que je sais que je maîtrise bien, proportion retenue, je sais pas comment on dit. Enfin, c'est mon humour, tu vois, on fait pas rire tout le monde, mais moi j'aime bien. Et maintenant je vais faire des trucs où il y a ça, mais pas que. Je vais raconter davantage d'histoires en fait. Mais après ce que je suis content c'est que même quand il y avait que l'humour, au final en filigrane, les valeurs passaient déjà. Parce que les gens les disent depuis au moins 2 ou 3 ans, les messages que je reçois c'est toujours sur le je vois derrière le personnage, tu me donnes envie de croire en moi. Alors que je l'ai pas dit, croyez en vous, tu vois. C'est nul. C'est pas que la fin de Vegan Bug 2020, tu vois. C'est la fin d'un nouveau chapitre, l'ouverture d'un autre. Ouais. Une bonne rétrospective. Il y a un V comme Vegan Bug 2020 terminé mon pote. Oh l'alcool. Alors? Oui! Ça c'est bon bruit ça. Santé. Je me demande ce que ça va devenir le Vegan Bug. Le Vegan Bug 3 tu veux dire? Ça va être fou. Bah je sais pas si je pourrais le faire. Franchement il y en a marre, mes épaules qui me lâchent tous les 3 mois. Franchement si j'arrive à passer 1 an sans blessure, c'est un miracle à cette heure-ci. Il faut déjà réparer tout ce qui va mal aujourd'hui. Parce que j'en ai pas parlé dans le vlog et tout, parce que c'est bon. Mais j'ai quand même bien plus que l'épaule. Il y a cuisse, l'ischio. Il y a ça aussi, c'est léger mais c'est là quand même. Et il y a le truc dans le dos que j'ai arrêté d'y penser mais c'est là. Hein. Mais accepte et on va faire en sorte que tu n'aies plus mal. Je te le promets. Tu vas rien faire, tu vas pleurer. C'est Bloom. Merci Bloom. Pourquoi? Tu as tout fait. J'ai tout fait. Oui, pour rendre mon Vegan Bug plus facile. Merci à toi surtout. Moi j'ai rien fait moi. Si, t'es mon Moi guerrier du je soleil. suis là, j'ai des gros muscles. T'es mon guerrier Je du fais soleil. affiche, les gens achètent les livres. Voilà. Mais au-delà de ça, une coquille vide. N'importe quoi. Si toi t'es vide alors. Non mais les autres aussi. Moi je veux être leader, moi des coquilles vides. L'alcool ça congestionne plus. C'est ça qu'on aurait dû faire. J'étais sûre que t'allais me dire ça. Boire avant le pot aux jungle. Mais moi ça, je nous vois mal emmener la taille à la salle. Ouais, ils sont conciliants, t'as vu, mais Patrick, je lui ai dit, il faut que je me mette en caleçon. Ouais, mon frère. T'as bien pris.
le patron de ma salle. Et je me mets en caleçon dans sa salle, donc ça peut gêner les adhérents. Non, il m'a dit bien, bon petit caleçon. Merci à Miami Beach Club d'ailleurs, ma salle qui m'accueille tout le temps, me laisse filmer et tout. C'est vraiment les gars certains en fin de compte. Faut soutenir les salles de France. C'est terrible ce qui leur arrive. Tu sais, je réfléchis un petit peu depuis quelques jours à changer complètement le projet Tahiti. Quoi? En projet autre chose. Mais pourquoi tu me le dis maintenant? Parce qu'on s'en fout d'où c'est, tant que c'est fun et que c'est beau. Mais c'est juste que je regarde en fait s'il y a peut-être un autre endroit avec les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est français ou visa simple au moins, et île, parce que j'aime bien la mentalité et la spiritualité des îles, pour toutes, mais la plupart on va dire, qui fait, le climat me plaise, mais peut-être qu'il y en aurait-il une autre dans lesquelles le transport soit un peu plus simple, qu'on puisse un peu faire pas mal de choses à pied. Ouais. Ou à vélo. Là-bas, c'est vraiment, il faut une voiture, quoi. Ouais, c'est un peu ennuyeux. Mais voilà, donc je réfléchis à ça en ce moment. Mais t'inquiète, on va aller là où il fait bon. Et ce sera bien, quel que soit le nom que ça portera, ok? Non, puis 2,50 la Monster, ça va 5 minutes. Les amis, ça y est, c'est l'heure. Nous sommes 48 heures, 6 minutes après l'ouverture des votes pour élire le meilleur vegan bulker. Donc vous pouvez voir, voilà, il est 17h06, nous sommes le 16 janvier 2021. Et on découvre les scores. Donc nous avons un top 3 qui s'est marqué assez rapidement en fait. Dès le début, voilà, le top 3 était décidé dans le cœur des gens. Nous allons donc commencer par le troisième top 3 avec 12% des votes, exactement 56 voix. Jules. Bravo à toi Jules, c'est mérité. Une belle troisième place pour toi. Nous avons ensuite en deuxième place Lala avec 19,8% des voix, ce qui fait 92 voix exactement. Top 2 pour Lala qui a pris quelques kilos et qui a bien avancé, j'ai senti mentalement aussi sur l'alimentation et tout. Bravo à toi. Et enfin le ou la grande gagnante qui va remporter un an de complément MyProtein offert par la marque qui sponsorise le Vegan Bulk cette année, un mois de coaching avec Manon, tous mes e-books de recettes et d'entraînement, ainsi qu'une surprise que je vous annonce maintenant que j'ai réservée dans les cartons depuis quelques semaines. Il est un grand plaisir, je suis presque ému en le disant. Tu as gagné, attention, 1000 € de cash prize. Ok, alors attention, je t'offre 1000 €. Je le fais pour plusieurs raisons. Déjà, je me sens vraiment très investi de la mission de changer l'état d'esprit sur la vision de l'argent en France. Donc je suis très fier de gagner l'argent et je suis très fier aussi d'en donner. Donc cet argent, toi qui l'as gagné, je vais annoncer ton nom, t'inquiète pas. Attends 2 secondes. Claque-le, dépense-le, fais-toi plaisir, tu l'as mérité. C'est magnifique ce que tu as réussi à faire. Donc fais-toi plaisir tout simplement, tu l'as mérité. La deuxième raison, c'est que j'ai moi-même été l'objet d'énormément de dons récemment. J'ai beaucoup d'abondance qui vient à moi. Donc je sens que c'est très important pour moi de redonner, tout simplement. L'argent pour moi c'est une énergie comme une autre. Faut que ça circule. Voilà. J'espère qu'un jour, un prochain Vegan Bulk, ce sera pas 1000 mais 10 000 ou 100 000, on sait pas. Voilà, j'ai hâte de pouvoir donner de plus en plus à de plus en plus de gens. C'est un premier pas. En 2019, j'ai lamentablement échoué dans mon projet qui était de donner 3000 € lors de l'année 2019. J'ai donné à peu près 60 € cette année. Donc je commence l'année 2021. En chapeau de roue, on donne 1000, ok? J'annonce donc ton nom, c'est très mérité, t'as une superbe transformation. Audrey, avec 194 voix, qui représente 41,7% des voix. Donc tu nous as réalisé une superbe transformation. Il y a de la prise de muscle, il y a de la perte de gras, il y a un magnifique sourire qui s'est affiché sur ton visage sur le deuxième posing. Il y a une énergie en plus, ça se sent tout de suite. Donc un grand bravo à toi, tu es l'élève de Manon, donc c'est pas forcément étonnant. Donc voilà, je t'offre tout ça, c'est avec grand plaisir, tu l'as mérité. Fais-toi vraiment plaisir avec tout ce qui va t'arriver dans la gueule. Ok. Bravo à toi. J'en profite au passage pour remercier encore une fois le sponsor du Vegan Bulk, MyProtein. Merci les amis pour le soutien à la fois financier et puis dans les projets et tout. Ça a été super de collaborer avec vous et ça va continuer, je l'espère. Nous on va aller faire le final dehors parce qu'il neige et c'est bon. Allez, à tout. Vas-y les amis, nous on va se laisser là. C'est le clap de fin du Vegan Bulk. Je voudrais vous remercier tous de l'avoir suivi, de l'avoir regardé, pour votre soutien aussi en DM, en commentaire, tout ça. Merci à Manon qui m'a beaucoup aidé. Elle tient encore la caméra, c'est merci. Merci. M'a beaucoup aidé pendant tout le projet. Et puis voilà quoi. On en aura d'autres, certainement. Ah, on peut pas le garantir, ça c'est sûr. Mais s'il y en a d'autres, ce sera de plus grande envergure. J'aimerais bien aller dans des projets un petit peu... Vous imaginez si le Vegan Bulk se finit sur une scène avec 150 personnes un jour? Peut-être. D'abord, il faut empocher, ok? Plus d'argent. On va travailler pour ça. Voilà, moi je vous laisse, j'ai un très grand voyage à préparer dans lequel il neigera pas, normalement. Tahiti, Guadeloupe, autre, on hésite. Voilà, ça va se choisir et ça va banquer le billet. Allez, bisous les amis. À la prochaine dans la vidéo suivante. Ciao. C'est juste pour faire une transition sur la suite en fait. D'accord. Ça va, Blue?
Oui, oui.